Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 66, qui est consacrée à un film qui s'appelle, un film américain de série, vraiment le modèle du bon cinéma commercial, comme il monopolise les écrans, La chute du président de Rick Vaux. Rick Roman Vaux, pour être précis. Alors, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les distanciations physiques, développez votre proximité cinéphile et surtout exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans, je ne sais plus, une suggestion précédente, mais aussi dans une des chroniques de l'Odyssée, que le cinéma est un formidable révélateur et c'est un miroir qui, à travers des déformations certes, mais qui reflète les tendances qui sont à l'œuvre dans une époque, dans une société, surtout l'époque de production d'un film. Alors le film La chute du président est un film qui date de 2019, donc tout récent. Et je voudrais juste dire que, en introduction, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a beaucoup différentes catégories de films. Il y a d'une part les films qui sont des films engagés, militants. On peut donner les films soviétiques des années 20, que ce soit La mer de Pudovkin ou Le cuirassé Potemkin de Eisenstein, ou encore Le dictateur, chef-d'œuvre de Charlie Chaplin. Il y a d'autre part les films de plaidoyer social, c'est-à-dire qui montrent une certaine vision du monde, qui en général est la vision du monde communément admise et communément dominante, n'est-ce pas ? Même si ces films, avec parfois un certain parti pris, essayent d'apporter à cette vision dominante un certain nombre de correctifs ou d'aménagements. Par exemple, l'ordre du monde est très bien tel qu'il est, mais ce qui fait tâche, c'est la peine de mort. Et donc c'est très bien, effectivement, d'être contre la peine de mort ou contre le racisme ou contre l'homophobie. Tout ça sont des choses qu'on ne peut pas critiquer en soi. Et puis d'autre part, il y a les films de propagande. Les films de propagande avec deux sous-catégories de films de propagande. D'une part, les films de propagande de la politique officielle de l'État. Alors, les exemples les plus connus sont, d'ailleurs dans les années 30, ils se développent les deux, le cinéma nazi, bien sûr, avec dans le summum de l'abjection le juif sus, antisémite, qui est là pour justifier la politique raciste antisémite de l'État nazi, ou les films de propagande du totalitarisme stalinien. Et puis, deuxième sous-catégorie, ce sont les films de propagande qui vantent un système en place, qui peut être un système économico-socialo-politique, n'est-ce pas, et qui ne sont pas forcément au service d'une politique officielle d'État, mais sont au service d'une vision dominante du monde. Il est évident que la chute du président fait partie de cette sous-catégorie-là, avec un certain nombre de nuances particulières. Et c'est intéressant d'en parler. Je pense que c'est très intéressant de voir ces films-là, parce que ce sont des films qui nous montrent aussi quel est le point de vue que des forces dominantes peuvent avoir de leur propre société et de leur propre pouvoir. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle classiquement un film hollywoodien. Alors, en réalité, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que La chute du président, c'est le troisième film d'une série qui concerne les aventures d'un agent qui s'appelle Banning et qui est un garde du corps du président des États-Unis. Un garde du corps qui a ses faiblesses, mais qui a aussi ses forces, et en tout cas qui n'est pas totalement bête, puisqu'il est capable à la fois de mâcher un chewing-gum et de tirer, et en même temps de comprendre les raisons pour lesquelles il agit.
Ce banning, ce qui est important, rappelons-nous des formidables films un peu subversifs et impertinents des frères Cohen, parce que on a connu aux États-Unis non seulement un président qui dit qu'il faut s'injecter de la javel ou quelque chose comme ça pour lutter contre le coronavirus, mais on a aussi connu un peu avant un président qui s'est étranglé en mangeant un bretzel. Parfois, c'est effectivement très difficile de manger, de réfléchir et d'agir comme une personne adulte. C'était en tout cas au début du XXIe siècle, juste au moment de l'attaque des tours jumelles par Al-Qaïda. Alors, là, Banning, c'est quand même quelqu'un d'un peu plus intelligent, et les présidents qui sont montrés sont aussi des gens plus intelligents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 2 films précédents qui traitaient des aventures de cet agent Banning, qui est incarné par un acteur, réalisateur, producteur en même temps, anglais, qui s'appelle Gérard Butler, B-U-T-L-E-R. Le premier est sorti en 2013 et ça s'appelle La chute de la Maison Blanche. Alors c'est une histoire, alors là vraiment d'un conformisme terrible, puisque la Maison Blanche est menacée dans ce film par une attaque d'agents nord-coréens au moment où le président des États-Unis accueille le Premier ministre ou le président de la Corée du Sud. Et la Corée du Nord veut affaiblir évidemment les États-Unis et imposer une réunification sous son contrôle de l'ensemble de la Corée. Bien. Les méchants sont vraiment méchants, les bons sont vraiment bons, et je vous laisse le soin de deviner la fin, mais il y a plein d'épisodes au milieu, avec une action qui est assez bien menée, d'ailleurs il faut bien le dire. Le deuxième film, lui, il a été fait en 1916, et il s'intitule La chute de Londres. Cette fois, c'est le Premier ministre britannique qui est mort, et les Britanniques insistent pour que tous les grands dirigeants du monde, et notamment du monde libre, viennent pour les obsèques d'un Premier ministre qui est mort dans des circonstances douteuses. Évidemment, c'est l'occasion qu'attendait un méchant terroriste islamiste qui va profiter pour tuer le président de la République française, la chancelière allemande, le président du Conseil italien, le Premier ministre japonais, et grâce à Banning, eh bien, le président des États-Unis, qui est sous la menace directe de ces terroristes islamistes, eh bien, va être sauvé grâce à cet agent-là. Et c'est un film qui est aussi un peu très classique. Alors en plus, toujours l'habileté anglo-saxonne américaine, il est réalisé par un expatrié, enfin un réfugié iranien. Les Iraniens sont chiites, donc pour eux, il n'y a pas de problème enfin pour ce réalisateur, j'imagine, il n'y a pas de problème à critiquer le radicalisme. Et il y a lieu de critiquer, bien sûr, le radicalisme intégriste sunnite. Voilà. Avec la chute du président, on arrive à un autre degré qui est quand même un révélateur très intéressant. C'est pour ça que je recommande et que quand j'en aurai l'occasion, je montrerai ce film. Je recommande de le voir. Il y a d'abord des actions, toujours je tire d'abord, je discute ensuite, c'est habilement fait, c'est de la bonne ouvrage ou de la belle ouvrage, comme vous voudrez, qui est réalisé par un réalisateur qui n'est pas un grand réalisateur, un auteur comme on dit, mais un filmmaker comme disent les Américains, c'est-à-dire un très bon artisan qui est capable de réaliser dans le cadre du budget qui lui est alloué, des choses qui sont assez prenantes. Et au passage, on voit donc bien que dans le cinéma hollywoodien, comme je l'avais évoqué dans une chronique précédente, eh bien, il y a des recettes qui sont utilisées
l'action, la violence, le rythme soutenu sont des choses qui sont très importantes. Et en même temps, on utilise des caractères, des personnages qui sont des archétypes. C'est-à-dire que c'est pas tellement, on rentre pas dans une approche psychologisante. Il y a le bon qui a toutes les caractéristiques du bon. Il a une famille, il aime sa famille. Il est humain, il a aussi des points de faiblesse, ce qui est le cas de Banning dans le film La chute du président, parce que ce sont des gens qui ont eu une expérience et qui ont été ébranlés par cette expérience dans des opérations militaires précédentes et qui ont des valeurs et qui défendent les valeurs. Et donc là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce ne sont plus les Nord-Coréens, ce ne sont plus les terroristes radicaux islamistes qui sont montrés comme des formes d'aliens, c'est-à-dire des menaces exogènes qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur du système américain pour le mettre en péril. Ce sont des forces internes aux États-Unis. D'une part, une volonté d'utiliser les armes qu'on produit. Les États-Unis, on le sait, sont le premier exportateur au monde d'armes, et c'est une des principales, c'est la principale, la première en tout cas, source de recettes d'exportation que la vente des armes. Et en même temps, eh bien, ça suscite des appétits et des convoitises. Et là, c'est une contradiction interne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le président des États-Unis est victime d'un attentat. Tout est mis en scène pour faire croire que ce sont les Russes, autre force exogène, mais en réalité, c'est une magouille terrible du vice-président qui, lui, veut écarter un président qui est humaniste, un peu patriarcal, et qui veut qu'il y ait des armes, mais qui ne veut pas qu'on les utilise. Et donc, pour neutraliser cette résistance du président, eh bien, on va l'éliminer, essayer de l'éliminer, plus exactement. On n'y arrive pas parce qu'il est sauvé in extremis par l'agent Banning, mais il tombe dans le coma. Et donc, tout le monde pense que c'est Banning parce qu'il y a un complot qui a fait en sorte qu'on retrouve sur les armes qui ont été utilisées des traces d'ADN de Banning, alors qu'il n'en est rien et qu'il est aussi innocent qu'un frais et tout tendre petit poupon qui vient de sortir du ventre de sa maman. Et donc ce Banning, malgré les difficultés personnelles qu'il a, eh bien il va devenir un hors-la-loi pour prouver sa bonne foi. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le rôle du président est joué par Morgan Freeman, un noir. On sait la tragédie qui existe due à des actes, enfin à des violences insupportables et inacceptables dues au racisme contre ceux qui ont une autre couleur de peau et qui notamment la couleur qui sont blacks, comme on dit, afro-américains, aux États-Unis actuellement. Et donc Morgan Freeman, c'est une figure consensuelle, évidemment. D'ailleurs, c'est intéressant parce que lui aussi, comme Gérard Butler, il était présent dans les 3 films, La chute de la Maison Blanche, La chute de Londres, et il est présent ici. Et ce qui est intéressant, c'est que de film en film, il a une promotion. Il était vice-président dans le premier, la première chute de la Maison Blanche. Il était président de la Chambre des représentants dans le deuxième. Et là, maintenant, c'est la promotion, c'est le président des États-Unis d'Amérique dans ce 3e film. Et finalement, évidemment, les méchants perdront et les gentils gagneront. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on parle ouvertement dans un film qui répond à tous les critères du film commercial qui sollicite le plus grand nombre d'entrées possibles aux États-Unis et dans le monde. Eh bien, on montre qu'il y a des contradictions internes. Alors on pourrait dire, bon, ben, c'est plutôt un film progressiste. Disons, c'est un film qui a aussi des aspects sympathiques, c'est clair, mais le mécanisme, la structure narrative est toujours la même. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. On peinturlure les bons qui ont des zones de fragilité, et les méchants ont peinturlure
quelques nuances dans le caractère d'ombre et de noirceur qui les caractérise. Il y a différentes nuances de noir qui existent pour les décrire et les représenter. Et donc vous voyez que, au fond, ce film, il montre qu'il y a un système qui produit des armes et qu'au fond, la seule solution, il n'est pas si mal que ça, si il y a des présidents qui font preuve de bon sens et de retenue. Alors évidemment, c'est tout à fait insuffisant pour éviter des catastrophes, mais là, c'est un point de vue qui correspond à la défense et à la promotion d'un système américain qui continue à vouloir exercer une grande influence, même s'il en a un peu moins les moyens, notamment parce qu'il est tiraillé, travaillé par des contradictions internes, ces fameuses contradictions internes qui faisaient que les Vietnamiens et les Chinois, pendant la guerre du Vietnam, disaient des États-Unis que c'était un tigre de papier. Le tigre n'est pas de papier, il a peut-être quelques dents qui lui manquent, mais il a un côté félin, sauvage, je veux dire dangereux, par les armes qu'il a, autant que tous les autres vendeurs d'armes. Bon, soyons réalistes et ne donnons pas prise à un anti-américanisme simiesque qui serait totalement déplacé, parce que les États-Unis, et ça c'est quand même bien, même le cinéma hollywoodien dominant, a une capacité d'autocritique et une capacité de relativiser les propos et les thèses qu'il défend. Un film à voir pour le plaisir de se dire qu'il y a aussi des films commerciaux qui ne sont pas aussi idiots qu'ils y paraissent. Et ça me fait penser à cette fameuse réplique de Laurel à Hardy quand ils se disputent. Laurel, un jour, est tellement révolté qu'il dit à Hardy « Je ne suis pas aussi idiot que tu en as l'air ». Eh bien, le cinéma hollywoodien, à travers des films comme La chute du président, vient nous dire qu'il n'est pas aussi idiot, que nous pouvons en avoir l'air si nous nous contentons de voir que la grosse cuisine, la grosse artillerie du cinéma hollywoodien. À très bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir.